Bonjour à tous, ici Slash Récup et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto pour faire des bols miniatures. Donc pour le matériel, il ne faut vraiment pas beaucoup de choses. Des chapeaux de gland, personnellement j'ai été les ramasser dans le jardin de mes parents, une lime à ongles avec de la peinture, évidemment un pinceau pour la peinture, de quoi poser notre peinture, donc idéalement une palette, mais si comme moi vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une feuille de papier, et puis un verre d'eau pour nettoyer les pinceaux. Et enfin, ça c'est absolument facultatif, mais pour ajouter du détail, j'ai utilisé de la cire à dorer que j'ai eue pour mon anniversaire. Donc dans un premier temps, ce que je viens faire, c'est que je vais limer le dessous des chapeaux de gland afin de m'assurer que les bols tiennent bien et bien droit. Une fois cela fait, je viens me munir de ma peinture. Donc ici, j'ai fait un mélange de bleu et j'ai décidé de faire 4 bleus un petit peu différents. Donc voilà, je fais mon mélange et après, je vais venir peindre l'intérieur des bols. En soi, après cette étape, nos bols sont terminés. Mais moi, je trouvais qu'il me manquait quelque chose et j'avais envie de rajouter de l'intensité à nos bols. Et donc, je voulais faire un liseré doré en haut de chaque bol. Et quoi de mieux pour ça que la cire à dorer que j'ai reçue pour mon anniversaire et que je vous ai présentée dans ma précédente vidéo. Donc pour ça, je suis venue égaliser les hauts de mes bols et appliquer avec le petit cure-dent donc biseauté que j'ai pu trouver ma cire à dorer. Donc c'est un produit vraiment que j'aime beaucoup en termes de rendu. Le doré, il est brillant, mais il fait pas trop neuf. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc de ce point de vue-là, je suis très satisfaite du produit. Cependant, il n'est pas forcément très facile à appliquer, même avec le cure-dent, c'est pas le plus facile, comme vous voyez, je galère un petit peu, mais avec un peu de patience, on s'en sort. Et au final, je trouve que ça a eu un rendu qui me satisfait beaucoup plus que si ça avait été précis. Donc comme quoi, finalement, ça n'a pas que ses inconvénients. Et aussi, autre point, je suis très satisfaite du fait que ça tient vraiment sur pas mal de types de supports, ce qui n'était pas le cas avant avec la peinture ou les stylos, qui rendait les choses compliquées et le rendu était jamais comme je voulais. Voilà, c'est la fin de ce tuto, je vous laisse avec le résultat de plus près et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.